Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Megashking et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Alors donc derrière moi ce n'est pas écrit nous mais mob. Donc oui, aujourd'hui c'est une vidéo pour les nouveaux, pour les petits nouveaux de Minecraft, s'ils veulent en apprendre un peu plus sur les mobs de Minecraft. Donc on va commencer par les mobs. Donc alors je vous explique un peu les mobs. Donc qu'est-ce qu'un mob? Donc un mob est une créature de Minecraft pacifique donc pacifique ou agressive. Donc si pacifique il faut la taper pour qu'il nous attaque. Et agressive, elle vous voit puis elle vous tue. Enfin, elle vous attaque. Donc c'est dans plusieurs MMORPG, donc pas que dans Minecraft. Après il y a des mobs pacifiques mais on les attaque, il nous faut rien. Bref, donc là je suis en 1.3 pour ceux donc utilisés pour donc Force Update dans votre Minecraft. Donc si vous avez la version craquée, normalement quand vous mettez votre pseudo vous avez Force Update, donc vous cochez la case. Et pour les vraies versions, vous faites option, Force Update, et voilà. Normalement, vous êtes dans la dernière version de Minecraft. Et pour retourner en arrière, utilisez Pipix ou Craft Bucket. Ou bref. Alors, on va commencer par les mobs pacifiques. Alors, les mobs pacifiques. Alors, donc. Bon, on va commencer par les mobs agressifs, c'est mieux. Alors, je prends tous les œufs, hein, écoutez. Hop, 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 hop. Non. Hop. On va commencer par les essentiels. Donc, alors, le creeper. Le creeper, donc c'est une tête de cactus ambulant. Quand vous la frappez, elle explose et elle fait un trou. Donc à régler dans les serveurs, voir s'ils font des trous. Ici vous avez l'araignée. Donc l'araignée, dans le jour elle vous attaque pas, mais dans la nuit elle vous attaque et elle vous fait des dégâts. Donc attends, voilà. Donc prends une épée. Voilà. Après vous avez le squelette. Donc le squelette avec un arc, bon il est en train de cramer, bon parce que c'est le jour, donc ils sont que dans la nuit, souvent ils spawnent la nuit dans les plaines, tout ça, ou dans les grottes, souvent même dans le jour, donc ils ont un arc et ils vous frappent. Les slims, alors les slims, donc comme dans la map, donc souvent il y en a dans les maps comme ça. Alors les slims en gros c'est un cube, ça saute sur vous et ça vous fait quelques dégâts, et quand on les tue, ils se multiplient. Regardez, enfin voilà, regardez, là il est mort, il s'est multiplié. Après le zombie, donc le zombie c'est un Steve mais en zombie tout simplement. Donc un Steve est un personnage basique de Minecraft, donc créé par Notch. Ici vous avez le ghast, alors qui spawn dans le Nether, donc le Nether qui est un monde dans Minecraft, donc le Nether, l'end et le monde normal. Donc là c'est un mob du Nether qu'on peut tuer avec l'arc, et quand il nous envoie des boules de feu, enfin là il veut pas le faire, peut-être, non. Donc quand des fois il va nous envoyer des boules de feu, faut taper la boule de feu pour envoyer la boule de feu sur lui. Les Enderman, donc les Enderman qui peuvent se téléporter, donc comme vous pouvez voir là il s'est téléporté. Alors il ne faut pas le regarder, ou alors vous le regardez, une petite technique, vous le tapez au pied pour pas qu'il se téléporte. Par exemple, vous en mettez un là, vous le tapez au pied, bon là il se téléporte, vous le tapez, tu vois, bon bref, vous le tapez comme ça au pied, comme il fait quand on regarde, regardez. Donc là je l'ai regardé, il est énervé, voilà, et donc voilà, là il s'est téléporté, il a eu le temps de se TP. Après on a le silverfish qui est dans la stone, c'est pas un mob en fait, enfin c'est un mob mais il me semble que c'est que avec le créatif qu'on peut l'avoir. Donc en gros c'est un bloc de stone, ou un bloc de stone brick moisi, donc cassé. Et en fait il est moisi. Par exemple imaginez ça c'est un bloc de stone, on le pose, on le casse et en fait ça fait spawn un silverfish. Ici nous avons l'incendiaire, donc plus connu sous le nom de... Oula, voilà, c'est bon. Alors comme je disais, donc l'incendiaire qui spawn dans le Nether, donc dans des donjons, il y a des spawners des spawners, c'est des machines en gros qui font apparaître des mobs. Donc voilà, ils peuvent envoyer des boules de feu et ils nous font loot donc loot égale nous donner, ils nous font loot des bâtons de blaze qui servent à faire les potions et tout ça. Après, on va continuer un peu avec les mobs qui s'attaquent. Alors ici on a le cube de magma. Non. Donc là, il ne reste plus que le cube de magma. Donc c'est un peu comme le slim. Donc le slim qui est le grand cube vert. Donc là, c'est pareil, sauf que là ça saute et ça vous met en feu. Voilà, tout simplement. Après, les mobs pacifiques. Allez, c'est parti. On a le pixel, le poisson d'argent. Oh non. On a... Hop. Bon, excusez-moi si je parle pas, c'est... Voilà, donc je prends... Voilà, donc alors le pig zombie qui spawn dans le Nether, donc il ne vous frappe pas, mais si vous le frappez, il vous attaque. Comme vous pouvez le voir, et si on en frappe un, il vous frappe tous, regardez.
Voilà, là tout le monde vient sur vous, il peut y avoir une armée, des fois, regardez. Ils peuvent et même être 300, les 300 vont sur vous, regardez. Voilà, comme vous pouvez le voir. Bon là, je vais un peu m'éloigner. En fait, puis quand on s'éloigne, ils arrêtent. Regardez, là, on a encore deux, voilà. Donc alors, comme mode passif, donc le mouton, on peut on peut le tuer, il nous attaquera pas, il fuira, c'est tout. Et donc, il nous fait loot de la laine qui nous sert à faire des nids. On a le cochon, il nous attaque pas si on le frappe. Il nous fait loot du à manger, enfin de la bouffe qu'on peut cuire. La vache, c'est pareil, elle nous attaque pas et elle nous fait loot de la bouffe. Ici, on a le poulet. Le poulet, c'est pareil, il nous attaque pas, mais il nous fait loot de la bouffe. Alors, par contre, là, c'est un peu spécial. Donc, alors, il faut que je le mette dans un truc un peu spécial, puisque, bon, vous verrez. Alors, regardez. C'est un petit truc, hein, c'est juste pour vous faire voir, parce qu'en fait, il peut spawn que dans cet endroit. Pas dans un endroit de verre, non, non, non. Alors, attendez, je fais mon enclos. Bon, les gars, je dois... hop, 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 hop. Bon, je mets juste 100, c'est pas très long, excusez-moi. Bon, bref, en gros, c'est le poulpe. Bon, attendez, je vais vous faire voir, je vais mettre un peu d'eau quand même. Voilà, on met de l'eau, c'est la fête. Donc, alors, c'est le poulpe. Le poulpe, qu'est-ce qu'il fait? Donc, lui, il... Oula, excusez-moi les bruits de Skype. Ah, arrête. Bon, je vais mettre en occupé. Voilà. Alors, donc le poulpe, il spawn dans l'eau, et donc il peut nous faire loot des trucs pour faire pour colorer les moutons. Alors ici c'est la vache champignon, donc c'est une vache champignon qui spawn que dans des biomes champignons. On peut les tuer, c'est comme la vache, sauf que moi je vous conseille de la garder. Alors le loup, un peu comme le pig zombie, ils sont en bande, on en attaque un, tout le monde vous attaque. Alors les PNJ, alors les PNJ, vous pouvez troquer avec. Donc par exemple, il y a plusieurs PNJ, donc voilà. Par exemple, les scientifiques, 12 livres contre une émeraude. Par exemple, 7 émeraudes contre une déboîte en diamant. Une émeraude contre 3 glowstone, etc. Oh, c'est rare ça quand même, 2 bouteilles d'XP. Etc. etc. Sachant que les PNJ, par exemple, puis vous donner de... Par exemple, imaginez, je lui donne un stack d'émeraude, j'aurai plein de cisailles, il va me donner encore plus d'objets, donc je peux aller même à des épées enchantées, ce qui est très bien. Voilà, allez, un dernier mob que je ne peux pas faire spawn, mais qui est très important quand même, c'est l'Under Dragon. L'Under Dragon qui est dans l'End, donc dans l'End, je rappelle que c'est un monde, donc comme j'avais dit tout à l'heure, le monde normal, Nether, donc le monde de l'enfer, et l'End, c'est le monde bizarre en fait. Donc il y a l'Under Dragon et c'est l'origine des Underman, donc les Underman, Under Dragon. L'Under Dragon a 300 PV, 300 PV, donc non, oui voilà, 300 PV. Je préfère rien dire. Comme comme je disais, 300 PV et donc enfin on est dans l'end, donc en gros juste en dessous de nous, enfin on a des blocs mais c'est le vide intersidéral, on tombe et on meurt. Donc par exemple c'est comme ça. En gros on est dans là. Et là si on tombe et ben, on est comme ça, sauf qu'on voit de l'infini et tout ça, puis là on meurt. Voilà. C'est comme ça. Bon bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et ben ça c'était une petite vidéo enfin sur les mobs pour vous expliquer un peu pour les nouveaux quel était leur rôle et tout ça des mobs. Sachant que enfin je précise pour les nouveaux l'Under Dragon, donc faut prendre un portail, le portail de laine qui se trouve dans une grotte cachée. Donc faut le trouver et naturellement, il spawn naturellement. Et dedans, en fait, quand on le tue, on gagne plein d'XP, qui vous sert à enchanter, bien sûr. Enchanter avec cet objet. Alors que je le retrouve. Bon. Alors, vous pouvez donc enchanter des trucs avec cet objet. Donc, vous mettez un truc et vous regardez le level que vous avez. Le level qui est là. Donc là, on peut pas le voir parce que je suis en créative. Et bah voilà. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, parce que moi il est 2h du matin, ou une journée si vous regardez cette vidéo dans la journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.